Salut à tous, c'est Florian pour Poker Stratégie. Aujourd'hui, on va poursuivre la série de vidéos sur le review session des End History de Poker Stratège. Donc, ça faisait quelques temps que j'avais ces End History sous la main. Le Poker Stratège ici, ça va être Triggs, qui a fait des Sit and Go Full Ring, donc 9 joueurs, en 2$ buy-in régular. Donc les End History datent un petit peu, donc on sait pas trop s'il a changé son style de jeu, mais ça peut toujours être bon de revoir comment elle avait joué à l'époque. Donc voilà, donc on va commencer la vidéo. Ici, 6 et 5 offsuit. Ici ça va être un fold, on va ici limper notre range de main ici pour limp. Après de limp ça va être donc les pocket pairs de 2 jusqu'à valet-valet par exemple. Valet-valet ça va dépendre un peu. Sur la première main du sit and go, on va dire on va limper valet-valet. Ensuite ici pour relancer, on va vraiment avoir une range vraiment très très serrée et très forte, c'est-à-dire Dame-Dame plus et As-Roi, histoire d'être vraiment très à l'aise sur le jeu post-flop, c'est-à-dire qu'avec As-Roi on ira faire un continuation bet contre un adversaire sur un flop adéquat, et contre Dame-Dame plus on sera vraiment très fort même si on est encore suivi par plusieurs adversaires. Donc vraiment limiter les situations marginales, surtout sur la première main du sit and go. Ici 6 et 5 c'est vraiment un fold très facile. 6 et 4 suited, pareil, valet 5. Donc là, toutes les mains vraiment très très marginales où les folds est quand même assez évident. Je vais passer assez vite. Tous les petits as ici, comme celui-là, offsuit, on va même pas les limper. Même suited ici, UTG, ça serait un fold. Pour les relances UTG, ça va être la range très serré comme si on relançait plusieurs limps, c'est-à-dire As-Roi, Dame-Dame plus. Et au niveau des limps, on va limp les pocket pairs pour la set value. On va fold même carrément des As-Valet, As-Dame. En 2$ sur les micro-limites, on va rencontrer vraiment beaucoup de joueurs calling station, c'est-à-dire qu'ils vont coller énormément, que ce soit pré-flop ou post-flop. Et donc ici en relançant UTG, on n'est pas sûr d'avoir la position pour le jeu sur le flop, donc ça va être assez délicat. Ici vraiment, sur le premier niveau du sit and go, ça va être limiter un maximum les situations bancales. On n'est pas très à l'aise, donc ici, un fold est vraiment mieux. 8 et 9 offsuit. Ici un free play, donc le plan pour le free play ça va être de jouer une autre main pour double pair et plus. Donc concrètement ici on va pas aller s'envoyer en l'air sur un flop 9 cartes hautes. Déjà parce qu'on n'est pas forcément sûr d'avoir la meilleure main. Et notre kicker est quand même très mauvais. Donc ici sur un tel flop avec un tirage flush au 9, et vu comment ça s'excite avant nous, ça va être un fold très très facile. Ici même avec As, 10, sans pique, ça va être c'est délicat de payer, ce serait un fold aussi. Ici vraiment je collerai vraiment qu'avec la flush, si, à moins qu'un joueur l'ait déjà. Un roi 6 suited. Donc ici ça sert à rien de compléter même les 15. On va jouer hors de position avec une main trop marginale. 7 et 10 suited, ça va être un fold. Table 3, As Valet suited. Donc là first in, on est dans fin milieu de parole. Donc là c'est une relance standard first in. Il décide de faire 4 big blinds. Si c'est son standard, il n'y a pas de souci. Si les blinds sont déjà à 20-40, on peut se permettre de faire 3 big blinds. Donc là on est payé par la big blind. On touche le board, donc on a notre top pair avec l'as, un kicker valet qui est vraiment bon ici dans cette situation. Parce que ici la range de big blind pour call, donc sans trop de read, on n'a pas trop fait attention, on n'a pas beaucoup de mains sur l'adversaire. Ici, sa range ici, ça peut être pas mal d'as, donc s'il est assez loose, il peut call tous les as moins bien kickés que le nôtre. Donc ici, As2 et As9 ferait double paire par exemple. Mais sinon, il va rarement avoir des as mieux kickés, donc peut-être As-Dame qui n'aurait pas tribet préflop, sinon As-Roi, je pense qu'il le tribet. Il va le tribet aussi toutes les overpairs.
donc enfin pas par rapport au flop, mais toutes les grosses paires du style dame-dame, roi-roi, as-as. Donc ici on a vraiment peur soit de la double paire, soit du 7, donc 2-2, 9-9, As-9 et As-2. As-2 ça reste assez improbable, à part qu'ici il call des As-2 suited. Donc ici, les mains sur lesquelles on ferait de la value, ce serait des As moins bien kickés, et des mains à tirage, donc s'il call des mains comme Roi-Dame, Dame-Valet, Roi-Valet, suited à cœur par exemple. Donc ici c'est un conti-bet très facile, 200, non 340, c'est une bonne taille de mise. Ici le 3 complète juste un tirage quinte, mais avec 5 et 4, l'adversaire a assez rarement assez malin ces cartes là en main. Donc ici c'est vraiment le second barrel standard pour faire payer encore les tirages et les as moins bien kickés. Et notre adversaire paye encore à nouveau. Ici ce serait le mettre all-in très facilement et il fold. Donc il était très certainement sur le tirage couleur. Donc il n'hésite pas à se committer complètement au pot et fold jusqu'à la river en gardant 450 derrière. 3 et 4 c'est un fold. As-Dame. Donc là ici As-Dame on est encore 9. On est donc là par contre en début du milieu de parole. Ici As-Dame offsuit ça pourrait être un fold. Donc Drix décide de relancer. Les deux situations sont pas trop mal. Si on a pas mal de calling station derrière nous, je préfère carrément le fold. Ici on peut la relancer. Donc on est payé par la calling station de service qui a l'air de payer à peu près tous les flops. Toutes les mains pré-flop. Là on se retrouve sur un board qui est pas génial, ça touche pas mal sa calling range justement, même s'il a l'air d'avoir une range de call très très large. Ici il peut y avoir pas mal de rois, on a vu qu'il collait vraiment beaucoup les tirages, donc il peut sur un tirage flush, tirage quinte, etc. Nous on a un gutshot. Ici, vu le profil de l'adversaire, je pense que j'irai carrément check fold. Parce qu'il va call très très souvent, capable de push un 10, un roi. Donc ici ça serait plus un check fold par rapport au premier read qu'on a sur notre adversaire. Bon après le push c'est le fold standard. 8-8, donc UTG plus 2, ici un limp pour la set value. On touche pas notre 8, ça va être un check fold. Dame 9, ici ça va être des fold. As-Roi offsuit. Donc ici les blindes sont à 25-50. On n'est plus que 7 joueurs, donc maintenant on relance à 3 big blinds. C'est ok. Vraiment pas un bon board sur deux adversaires. Ici ça va être un check fold. On a peut-être encore, mais assez rarement, la meilleure main. Ce qui est le cas. Donc là on voit vraiment que le fiche de service il est ici. Roi 10, c'est un fold. 7 et 6 également. Roi 10 suited. Ici il décide de rajouter les 30. On a deux limpers avant nous. On a une main qui va être à tirage. On peut toucher de temps en temps un flop assez sympa. Ici sur ce genre de board ça va être un check fold. As-Valet. Donc là As-Valet il décide d'isoler le limper. Ici vu la taille des blindes, notre position c'est ok, ici avec As-Valet. Donc on est payé par la big blind et le limper. On a un board qui est très très mauvais pour notre main. Ça rentre complètement dans la range de limp call de l'adversaire. Et le call en big blind pour pas pouvoir relancer ici va contenir beaucoup de pocket pairs justement, du type 6-6, 7-7, 8-8, 9-9, parfois 10-10. Donc ici avec As-Valet on est vraiment très mal face aux éventails adverses. Et donc là à mon avis il peut être sur une pocket pair et la jouer assez weak sur la turn. Mais ici le limp call montre énormément de force. Et son call flop c'est soit un 7 soit un tirage flush. Mais je pense qu'il joue pas le 7 sur la turn, plus un tirage flush. Roi 4. Donc juste voir.
L'adversaire qui est sorti. Oh, ouais, donc on avait 2 spécimens ici. 5 et 2, un fold, roi dame. Ici c'est un fold standard. On a la relance, enfin l'isolation d'un limp. Donc ici on a un mauvais joueur qui est big stack, mais ça c'est pas trop un souci. Donc ici le joueur avec 1500 l'isole. Ici ça range pour isoler le joueur, ça va contenir des grosses pocket pairs et des gros as. Ici il décide de push carrément, donc c'est assez mal joué. Parce que là il fait commettre aucune erreur à l'adversaire, c'est-à-dire que s'il a pas de roi, il paiera rarement avec moins bien. 6-6. Donc là, passe au minerais, on n'a aucune cote pour aller jouer le set mining, donc ici c'est un fold. 8 et 6 suited. Ici au bouton, à la bulle, on n'a pas trop de profondeur de stack, mais c'est des petites mains qui sont assez faciles à jouer post-flop. On pourrait se permettre de relancer le bouton ici. Bon, si on n'est pas trop à l'aise, le fold est quand même meilleur. Mais c'est ce genre de petite main qui est très facile à jouer post-flop. On ira rarement s'envoyer en l'air avec une simple top pair par exemple. Donc on sera toujours assez fort lorsqu'on ira push notre main. Et si on rencontre beaucoup trop d'agression, on aura un fold assez facile. Alors, roi 9. Ici, il décide de défendre face au minerais. Ça peut être ok, on a quand même une cote préflop qui est vraiment très bonne pour call avec cette main là. Par contre, on va avoir le déficit de la position, une main dominée, on va se sentir obligé de coller au moins le continuation bet sur un flop 9 high ou king high. Le problème sur un flop king high, ça va être notre kicker avec le 9. On n'a pas de tirage possible. Donc là, c'est vraiment une main très dominée. Il décide de faire un donk bet sur ce flop là, on représente pas grand chose. On a la calling station qui s'est envoyé tout à l'heure en l'air avec un tirage flush hauteur 6. Donc en plus de ça, on choisit le mauvais adversaire pour faire un bluff. Donc là vraiment, la première option était de fold pré-flop. Et la deuxième, sur un flop, si on décide de call sur un tel flop, ça va être du check fold. Donc là, il touche un improbable tirage quinte river qui est push sur le complete de la flush. Mais là, on est vraiment comité. On a 900 à rajouter. Si on fold maintenant, on se retrouve en pusher fold par la suite. Donc ici avec le tirage quinte, on s'est obligé de faire un call pas heureux ici de call, mais ici avec la quinte, je pense que de toute façon on induit énormément de bluff avec notre sizing river. Donc un call et on a juste la quinte par le bas. Et nous, on a la quinte par le haut, donc c'est vraiment... ici, le coup est quand même assez mal joué, voire très mal joué. Donc la meilleure option était de fold pré-flop. Et ensuite au flop, pas faire de donk bet, surtout face à un tel adversaire. Donc là, on prend une ligne qui amène énormément de variance, surtout à la bulle en étant short stack. Donc voilà, là c'est peut-être pas trop à refaire. 6-2 suited, ça va être un fold. As-As. Donc là on isole le limp. Le board qui est pas génial, on a l'overpair, mais pas mal de tirages quinte et de double paire qui sont dans sa range. Ici il décide de check fold. Mais ici le continue bet est quand même obligé. Au moins pour faire payer des mains du style roi-valet, dame-valet, valet 10. 8 et 3, ça va être un fold, 7 et 5 également. Donc là il décide de relancer le limp. 7 et 5 c'est quand même une main qui est vraiment une main très poubelle. Donc là je pense accepter le free play est quand même préférable. Décide de faire un continuation bet après avoir relancé. Bon ça peut passer mais avec une autre main que 7 et 5 offsuit. As5.
Donc il relance et la big blind fold. Là, ça reste ok. Par contre As-3 ici au bouton, ça va être une relance pour voler les blindes. S'il décide de relancer As-5 en bataille de plainte et jouer un flop hors de position, As-3 au bouton, ça va être une relance encore plus facile. Un Roi-10 ici, on peut aussi relancer au cut-off. On est 4 ici, on a vraiment envie de prendre un peu le contrôle de la table. Donc ici Roi-10, ça va être une relance. On a le stack qui rend bien justement pour jouer cette stratégie, donc voler beaucoup de coups en position. Roi-10, un fold. Roi-10 au bouton, ici il décide de relancer. Sur des blindes 50-100, on a vu qu'on pouvait faire des sizing un petit peu différents que 3 big blinds. 2,5 big blinds ici est pas trop mal. Donc là il décide de faire 3, c'est ok. Un flop très très bon pour notre main. L'adversaire décide de donc bet. Le min raise. Donc là encore le min raise n'est pas une énorme erreur parce que de toute façon même avec un min raise on le commit au pot. Mais ici clairement sur un tel flop c'est soit un push, soit on peut décider de slow player un petit peu. Mais je pense que le mieux est quand même de push ici, on montre un peu moins de force qu'un min raise. Là on lui dit call j'ai un roi, clairement. Donc là ça va, il y a encore le pot et la bulle éclate. Donc là on est chip lead dans l'ITM. Et clairement la pression va être à mettre sur Romagnac. Et essayer de garder en vie le short stack pour avoir un heads up facile. Valet. Donc si c'est une relance, on est payé par la big blind. Il décide de faire un continuation bet. Ça peut être ok si l'adversaire... Enfin, en gros, avec le stack adverse, ici, on va être il va être sur un check raise, donc check raise all in. Donc même s'il décide de jouer un tirage flush agressif, on va sentir dans l'obligation de fold. Mais on a quand même un tirage flush au flop, donc c'est délicat ici entre le choix de faire un continuation bet ou non. Les deux lignes peuvent se valoir, ça dépend, suivant si le joueur est très agressif ou non. S'il est assez passif, ici on peut prendre le check behind, parce qu'on fera pas de value sur les mains Colomba et on peut essayer d'arracher des petites mises de bluff par la suite, mais on va se sentir dans une position un peu borderline si un cœur tombe sur la turn ou la river et que l'adversaire se met à miser. Donc là les deux options sont discutables. Le Roi 6 offsuit en free play, ici ça va être un check fold. As-Roi offsuit, donc là on relance standard, 8 et 9. Donc là 8 et 9 ça va être un fold, la big blind ici à 14 big blind, donc le stack idéal pour nos styles avec pas mal de mains. Donc ici il vaut mieux prendre une range de relance au bouton avec laquelle on va payer le tapis de la big blind. Valet 9, ici ça va être un fold. Dame 2, ici c'est un fold Dame 2, suited. Donc voilà, on touche une top pair avec pas de kicker. Mais l'adversaire min raise, donc ici il nous laisse encore une bonne cote avec notre top pair. Et il décide de push sur le tirage flush. Je pense qu'on peut même se permettre de fold sur le min raise. On est quand même assez mal, on va jouer le coup hors de position. Si on n'est pas capable de payer d'autres barrels sur notre carte qu'un pic, c'est délicat ici de payer au flop. Pareil que tout à l'heure, la meilleure option ici est de fold pré-flop. Ensuite c'est fold au flop. Donc après par contre le fold turn est assez facile. Roi 6, toujours pareil, ici on a la big blind qui a le stack idéal pour faire des restyles, même s'il arrive à 20 big blind maintenant. Mais... Roi 6 ça aurait été un fold. Ici 3-6 suited, malgré qu'on soit en position, je pense que c'est un fold. Pas non plus se montrer trop loose, et montrer qu'on défend pas toujours notre big blind. Donc ici il décide de faire un bet après le check de l'adversaire. Ici c'est ok, malgré que le flop est quand même
très drawy. Donc on a des tirages dans tous les sens, tirage flush, tirage quinte. Ici sans trèfle, on va fold. Mais pareil que les mains précédentes, ici fold préflop est bien meilleur. 5 et 3 ça va être un fold. Roi valet, ici au bouton, relance standard. Roi 3, il décide à nouveau de payer, donc je pense qu'il défend trop sa big blind par contre ici. Avec des mains qui n'en valent pas forcément la peine. Donc ici pareil, même si c'est juste un min-raise, fold préflop est préférable. Il décide de miser sur l'As après le check au flop. Ce qu'il y a c'est que l'As c'est quand même fait partie intégrante de la range adverse, donc ici on fait fold, on fait rien fold. Et si on veut représenter l'As, il faut miser river. Et l'adversaire nous bat avec King High en plus. Roi 10 suited. Ici il décide de relancer le limp du bouton. Donc par contre le sizing est mauvais ici, il faudra relancer à 400 par exemple. Au moins parce qu'on a un limp avant nous. Et donc changer son sizing par rapport à une relance first in, et aussi parce qu'on joue hors de position. Donc même 450 et une meilleure relance. Par contre je fold préflop pour roi 10 suited. Ici en plus on a l'air d'avoir une... Pour qu'il limp au bouton, c'est rarement pour limp fold avec son stack. Donc soit c'est un limp pour essayer de trap et limp push derrière, mais il va limp call quasi 100% du temps. Et roi 10 est quand même très dominé. As6 offsuit. Donc là par contre ça aurait pu être une relance malgré le faible stack de la big blind. Valet 8 suited. Donc ici c'est un fold. Roi dame. Relance standard. 6 et 8. C'est un fold. Donc là on a le bluff qui passe pas. Et payé par... Waouh. 10-6. Ok. Donc le heads up. Donc 5 et 10. Offsuit en free play. Ici il fait 2 fois le pot. On va pas payer avec 10 en carte haute. A5 offsuit, donc ici il décide de min-raise. Là, le min-raise en heads up, c'est une stratégie qui se défend. Je suis pas un grand fan. Je préfère toujours faire au moins 2,5 fois la big blind. Ici, on a un board pas trop mal pour faire un continuation bet, malgré énormément de tirages. Donc le continuation bet a l'avantage ici de faire payer beaucoup de mains à tirage. Mais on est quand même battu par pas mal, par beaucoup d'as en carte haute. Ou alors on va split. Et il y a pas mal de rois 10 qui va rarement lâcher sur une seule mise au flop. Et sur sa mise river on va fold. Donc ici il prend le check behind et je pense c'est ok sur le flop. 4 et 9 en free play. Ici il fold. 5-10 donc ça va être un fold. Valet 6. À nouveau un limp du bouton. Donc là on vient de voir qu'il vient quand même de limp plusieurs fois. S'il continue à le faire dans les mains qui suivent une relance, ce serait ok. 10 et 2. Alors là il décide de push. Donc là on a 360 dans le pot. Là le push est un petit peu barbare quand même avec K7 offsuit. Pareil ici, j'aime pas jouer les petits as hors de position. Mais sur un min-raise c'est quand même une main qui se défend un minimum. Mais au moins par un call, ici le push est un petit peu agressif. Surtout qu'il a quand même beaucoup limp ses boutons, rarement min-raise. Donc là c'est borderline quand même, c'est un move qui est plus que limite. Bon, payé par A7 offsuit aussi, donc ça va être un split. Bon, ça nous donne une idée de la range de call des push adverses, qui est quand même très loose. A savoir que s'il call avec des mains comme As7, il va call beaucoup de mains comme Roi Dame,
Roi valet, etc. Beaucoup de pocket pairs. Dame 7, ici ça peut être un limp. Donc là il décide juste de call l'overbet sur le flop. Ici c'est ok, je pense qu'il fait rarement un overbet avec un tirage flush. Donc là on a quand même une main très forte en heads up. Et bah là on a un call facile. Voilà, il décide de slow player les rois pré-flop et le joue terriblement mal post-flop. As-9 suited, donc on n'a pas d'action. As-6, décide de limp à nouveau. Ici il peut fold. Je pense que là on peut quand même relancer pré-flop sur le As-6. Après le fold est ok sur la turn. Roi 3, suited. Donc il décide de défendre sa big blind sur le min raise. Et il fold. Ce qu'il y a c'est que défendre trop souvent sa big blind mais fold sur pas mal de continuation bets, ça va pas devenir rentable. Donc je pense qu'il faut aussi jouer un peu post-flop. Et soit faire parfois des donk bets avec deuxième, troisième paire, voir les réactions de l'adverse. Mais pas attendre d'avoir touché top pair, top kicker pour jouer ces mains là, sinon arrêter de défendre trop loose de ces big blinds. Là, As-3, ça va être une relance standard en heads up au bouton. As-9, ça va être un fold. 8 et 9, donc c'est une main qui joue très facile. Touche double paire et l'adversaire, donc couche. Ici on a un call standard. Et l'adversaire était en plein bluff. Donc on va passer à un nouveau sit and go. Encore nous voici avec un nouveau sit and go. On commence avec As-Roi offsuit, première main. Ici, donc 4 big blinds, plus une par limper, c'est ok. On est payé une fois. Un limper call aussi. Donc on se retrouve avec une gutshot et un flush draw backdoor hauteur roi. Ici contre deux adversaires ça va être un check fold. On rentre avec le flop complètement dans la range de call du joueur à la gauche, qui peut call des mains comme As-Dame, As-Valet, Roi-Dame, etc. Pas sûr qu'il fold, etc. Tout ça. Et en plus on est face à un donk bet pot ici du limper. Donc c'est un easy fold. 8 et 10 suited, ici c'est un fold. As-As. Donc relance standard, ici pas de slow play, pas de trap non plus avec un limp, etc. Ça vaudrait pas le coup. Donc on est payé toujours par le même joueur. Ici on a un flop qui est pas énorme pour faire un continuation bet. On représente pas grand chose, surtout une overpair. Mais dans sa range de call UTG plus 1, il y a pas mal de mains du style justement 6-6, enfin 6-6 serait pas génial ici, mais 7-7, 8-8, 9-9, 10-10, jusqu'à même Valet-Valet, Dame-Dame. Donc ici le continue est assez standard aussi. Ici l'inconvénient de ces flops avec As-As, c'est que si on a de l'action, c'est soit une overpair, soit carrément directement un 7. Et on n'a pas vraiment de high card qui pourrait l'inciter à nous payer une fois, voir un peu l'action au turn. Là il va quand même fold une grosse partie de sa range. Donc on pourrait quand même décider de check call ici pour balancer un peu la range, c'est-à-dire pas seulement check call avec des mains comme As-Roi, As-Dame. On n'a pas vraiment peur de grand chose ici, donc ici les deux lignes en fait pourraient être équivalentes entre soit faire un continuation bet si on estime que la range de notre adversaire est quand même très serrée pour call un raise UTG, ou alors faire un check call et essayer de voir justement des overcards tomber sur turn river s'il a des mains comme As-Dame. Bon, As-Dame est assez peu probable du fait qu'on a deux As, mais des mains comme Roi-Dame, tout ça. Au moins essayer de le laisser essayer de toucher une de ces cartes là pour faire un peu plus de value. Donc ça pourrait être juste le bon board pour slow player un tout petit peu les As post-flop. On n'a pas trop de tirage et le board est quand même assez sec. Roi 5, ici ça va être un fold. Roi Valet au bouton. Ici un fold également. Là on n'a pas trop d'intérêt à isoler les limpers avec une main qui va être très dominée, malgré qu'on joue en position. Sur le premier niveau de blind en sit and go,
pas grand intérêt ici à isoler les lignes paires. 5 et 4 suited. Ici ça va être un fold. Donc, tout ça, ça va être des folds. As-Dame, UTG, donc là il décide de fold. Personnellement, je trouve que le fold est vraiment standard ici, c'est ok. Donc comme j'avais expliqué tout à l'heure, on est début de hit and go, UTG, avec beaucoup de calling station à ses limites. On a même un plutôt short stack au bouton, donc vraiment une main trop marginale, on va gagner que des petits pots avec, rarement des gros pots, donc un fold. A6, offsuit en free play, on touche un board, tirage quinte par les deux bouts. On tire pour la quinte basse. On n'a pas vraiment de grosse cote implicite, même si un 10 sort, on est assez mal s'il y a un valet en main. Je pense qu'on peut même carrément fold de flop. On n'a pas de grosse cote implicite. Bon là on touche un as, donc ça donne un peu plus de force à notre main. Là, ici il colle les 40 et ok. 7 et 5, un fold. As 9 suited. Donc là au cut-off, first in, ici As 9 c'est relance standard, on commence à rentrer dans le niveau de blind où on va pouvoir voler un petit peu plus. Donc là As 9, c'est ok, on a un board qui est pas trop mal pour faire un continuation bet. On est payé une fois, donc alors là sur ces types de boards ça va être souvent peut-être un roi. S'il colle des mains comme roi dame, etc. Par contre on a quand même très souvent des flush draws. Donc ici, turn, on peut faire un petit peu de pot de contrôle. Ici quand il mise la river, c'est très certainement un roi. Donc en fait les flush draws nous battaient quand même pas mal de temps, s'il colle des mains comme As-10, As-Valet, Hacker. Mais je pense que ici il colle quand même la plupart du temps un roi. Donc le compte il bet ok, et après une fois qu'on est payé c'est du check fold standard. 6 et 4 c'est un fold, As 4 fold également. Roi 9 on a un fold, As 10 en big blind. Donc là il décide de fold. Je pense qu'ici sur les blinds 25-50 on peut commencer à inclure un peu des restyles dans nos ranges. Donc ici As 10 serait quand même le bas de la range pour style. Donc il faudrait que le joueur soit quand même très agressif au bouton. Qu'on lui fasse fold une grosse partie de sa range. Mais ici à partir de As-Dame, 9-9 plus, on pourrait restyle ici. Dame 2, offsuit, un fold, Roi 5, un fold, Roi. Alors Roi ici on a relance UTG. On n'a pas trop d'intérêt à slow play ici les rois. Par contre ici le tribet est, est assez standard, mais il monte quand même énormément de force, c'est-à-dire que là on va jamais fold si notre adversaire fort bet par-dessus. Donc ici on pourrait push directement. Ça montre un petit peu moins de force que un tribet standard. Donc on pourrait inclure des calls un peu plus light, du style As-Dame, des pocket pairs un peu plus faibles. Donc là on a le board idéal pour partir all-in face à As-10. Donc là c'est ok. On double. 9-2, ça va être un fold. 7 et 4, 5-9, un fold. As de suited. Donc là décide de fold. C'est pas trop mal, on pourrait relancer au cut-off ici pour voler le blind. Roi 8, Roi 9. Pas mal de mains poubelles ici, avec lesquelles on peut pas faire grand chose. As 10 suited, ici ça va être un fold. L'adversaire gagne son coin flip. 5-5. Donc là il décide de compléter. Ici on a quand même il a un gros stack. L'inconvénient c'est que la big blind a 10 big blind. Et pourrait décide de push. Donc là, call si la big blind est assez passive. Call ok si la big blind est assez agressif pardon. Je pense que je préfère fold directement pré-flop.
As-Roi à nouveau, ici on a une relance et pas d'action. Beaucoup de mains avec lesquelles on défaut le standard. Donc toutes ces mains-là sont des mains poubelles. Là on a eu de l'action avec Roi 9. Donc là à nouveau il décide de défendre sa big blind, mais toujours de manière très loose et avec des mains qui sont très très dominées. Donc là Roi 9 est quand même ultra dominé par rapport à la range de relance ici au cutoff. On va pouvoir regarder ça vite fait. Donc voilà, donc ici par rapport à une range standard de relance cutoff, même assez serré, parce qu'on pourrait inclure d'autres mains dans sa range. Peut-être ces mains là, quelques petits connecteurs. Bon, ça va pas changer fondamentalement les choses. Ils sont quand même très très loin derrière. Et on va perdre beaucoup de value, beaucoup d'equity si on touche un 9 ou un roi contre la range contre laquelle on aura de la résistance. Donc ici, un fold préflop est largement meilleur que le call en big blind. En plus, on donk bet sur un flop 9 high, donc je suis pas un grand fan des donk bet parce que les donk bet, enfin les ranges pour faire des donk bets, c'est soit on est assez fort, soit complètement en bluff. Ça polarise vraiment notre range. Mais si s'il décide de push, on est quand même très mal pour payer. On lui fait pas commettre énormément d'erreurs. Donc là, le fold préflop est largement meilleur. Et la ligne post-flop me plaît pas trop parce que on arrive à récupérer une mise sur le flop. Mais c'est-à-dire que ici, s'il a valet-valet, dame-dame, roi-roi, as-as, on lui fait faire aucune erreur. Même sur un tel flop, il ferait pas beaucoup d'erreurs, mais voilà, on est quand même très dominé. Et là, on fait fold tout ce qui nous bat, enfin tout ce que l'on bat, et il a juste à payer avec les mains contre laquelle il nous crush. Donc je pense que c'est assez mal joué, le call pré-flop est vraiment pas bon ici. 3-3, ici ça va être un fold, 10 et 3 suited. Donc faut vraiment éviter de jouer avec toutes ses mains dominées, tout ce qui est roi, mal kické, surtout hors de position en plus. On va quand même la plupart du temps se retrouver dans une situation marginale où on saura pas trop où on est notre main, donc vraiment éviter ce genre de call hors de position big blind. 1, 2, 2 à notre tour, ici c'est un fold, valet 3 offsuit. Donc bizarrement, Drix faisait pas mal de calls loose hors de position et volait très peu les blindes. Donc abuse du jeu hors de position mais pas du jeu en position, alors qu'il faut faire concrètement l'inverse. Jouer un maximum en position et éviter le plus possible de jouer hors de position. Donc là, valet-valet face au short, enfin, qui a quand même pas mal doublé depuis tout à l'heure. Ici, on le tribet. Pareil, on peut push. Là, on se retrouvait pas de committed sur un flop avec une card, mais on décide de pull, de call. Et on fait une quinte, enfin on split avec une quinte runner-runner. Mais ici, je préfère carrément push pré-flop. Dame 8. C'est un fold. 9-9. Donc là pareil, push, standard, on se retrouve en conflip. Et on gagne celui-là. 7 et 5, As-2. Donc là As-2 face au min-raise. Pareil là, first in, pas sûr que j'aurais relancé. On se retrouve avec le short stack qui a juste 10 big blind en big blind. Et on n'a pas trop envie de le faire doubler, enfin que ce soit nous qui le fasse doubler ici à la bulle. Donc je pense que par contre j'aurais fold ici As-2, je relancerai justement les mains avec lesquelles je vais payer un tapis. Et As-2 est un petit peu trop faible quand même, je pense qu'à partir de As-7, As-8, c'est préférable ici. Valet 2 en fold. Juste pour montrer en fait, pour revenir sur le As-2, pour montrer en fait par rapport à comment on se situe par rapport à la range de push adverse.
Donc alors en estimant, enfin qu'il sache un petit peu, c'est-à-dire qu'il va pas forcément push les très petites pocket pairs, mais je pense qu'il peut push pas mal de cette range là. Peut-être des As-10. Et donc au final on est quand même très loin derrière, même s'il push les toutes petites pocket pairs. Voilà, donc en fait, avec As-2 on est quand même pas très bien en equity. Par contre si on monte à partir de As-8, As-9, on récupère un... Ouais, légèrement, donc ouais, même As-9 ça fait... Enfin, à partir de As-9, c'est-à-dire qu'il faut pas regarder non plus par rapport à une seule main, ce serait plus par rapport à une range. Mais voilà, jouer à 60-40, sachant qu'il va fold quand même là pas mal de fois aussi. Voilà, As-9, As-10 c'est quand même le bas de notre range ici pour relancer. Si c'est 3, il a volé la blinde. Pareil, c'est vraiment une main trop marginale pour voler une blinde. Ne pas oublier qu'en small blind on joue le flop hors de position. Donc là 6-3 c'est vraiment une main sans potentiel, sans rien du tout. Je préfère carrément la fold pré-flop. On n'est pas à la critique des blindes. Le joueur va vraiment faire de grosses erreurs du fait qu'il y ait un short stack. Donc pas vouloir à tout prix vol any two ici, dans cette situation. 10 et 4, fold, 2 et 5. Donc là la bulle a éclaté. Donc on se retrouve pas trop mal en stack. As-2, donc là par contre c'est une relance standard au bouton. 5-5. Donc ici un fold, sans le push du short stack. Ça va dépendre un peu des reads qu'on a sur l'adversaire, s'il est très agressif ou non, mais je pense que là 5-5 ça aurait été un fold. Donc on a As-9, As-9 et un split. 5 et 10, ici c'est un fold, 3 de suited, 2 boutons. Donc là c'est dommage que le big blind est assez short quand on est au bouton. On peut pas se permettre de voler avec ce genre de main là. Ou là le bluff. Alors ouais. Donc, là l'adversaire monte pas beaucoup de force, c'est-à-dire qu'il fait un limp et donc bet any flop. Donc ça va être une ligne qu'on va rencontrer très souvent. Par contre si on veut représenter un minimum quelque chose ici sur ce flop, ne pas faire de min-raise, parce que là s'il décide de faire un donk bet avec deux trèfles ou quoi que ce soit, on lui laisse une cote énorme pour aller toucher sa flush. Donc à la rigueur faire un bet fold mais à au moins 600, 650. Donc là il est vraiment très light, très léger, en plus avec son stack, le mieux c'est quand même de fold sur son donk bet ici avec 3-5 offsuit. Donc là il a changé un peu ses sizing, il faisait des min-raise tout à l'heure et là il relance un petit peu plus. Bon, pourquoi pas. As-3, ici on a un fold. On pourrait quand même relancer un peu plus les boutons. Dame 10, donc ici on va pas call le push. 10 et 9, donc là on a quand même une main à nouveau pour relancer. Même si le stack en big blind n'est pas génial, du fait qu'on a quand même foldé énormément de boutons, on monte quand même beaucoup de force si les joueurs sont un minimum attentifs. Et on a une main facile à jouer. Ici si on fait une relance à 450, 500, on peut se permettre de fold encore sur un push. Surtout si le joueur n'est pas forcément très agressif. As-Valet, donc ici c'est une relance. C'est pas un bon board pour faire un continuation bet. On a beaucoup de mains ici qui nous battent et contre lesquelles on n'a pas de value du tout à faire. Donc si je préfère prendre le check behind et voir sur la turn. Et waouh, alors là, c'est vraiment très mal joué parce que ici, quand il nous fait un min-raise, il nous montre clairement qu'il va jamais fold sur un push. Et on a SI avec un valet, sans pique, sans aucun tirage backdoor, sans rien du tout en fait. Donc là c'est prendre un peu les expressions de Johan, c'est un bluff à poil.
Et donc là c'est c'est vraiment mal joué ici. Donc voilà, donc on va juste voir comment on se situe en equity. Mais on est quand même très très mal. Dame 7, As valet et le flop. Voilà, donc très très mal non, enfin j'ai un petit peu abusé quoi, mais 55-45, mais ici contre sa range, on est plus qu'à l'ouest sur ce flop là. Et surtout c'est assez mal joué parce qu'on a aucune fois d'equity quand on fait notre move. Donc dans 100% du temps, le joueur va call toute sa range pour laquelle il min raise, et sa range pour laquelle min raise comporte beaucoup de flush draw, des 9, des overpairs, tout ça, donc c'est assez mal joué. Là c'est vraiment très très mal joué ce bluff ici. Et donc il touche sa flush, turn. Donc surtout qu'après ça on se retrouve en push or fold avec 5 big blinds, donc plus d'equity par la suite. Voilà, call avec 9-2. Ouais, même 9-2 contre Anytoo, pas sûr qu'on ait grand chose. Voilà, si on met Anytoo et 9-2 suited. Ah, on est même derrière contre Anytoo, donc là c'est même là c'est un fold. Et voilà. Donc voilà pour cette vidéo, j'ai pas tout passé les sit and go que Trix avait posté, parce qu'il y avait les autres sit and go avaient pas énormément de mains, donc là on a vu les sit and go il y avait plus de mains. Ce qui ressort un peu de la vidéo, c'est une mauvaise défense de blind, donc des calls trop loose, des spots de bluff très mal choisis. Et voilà, après au niveau des sélections de mains pré-flop, lorsqu'on est tous en full ring, je pense que c'est ok. Bien choisir un peu ses flops pour faire les continuation bet, donc on a vu tout à l'heure avec le As Valet. Mais sinon c'est ok, donc c'est juste les spots à éviter, les spots avec lesquels sur lesquels on va vraiment faire aucune value, donc les bluffs. En 2 $, on peut vraiment se passer de ce genre de move, donc jouer pour la value. Donc voilà, je pense que après ça reste ok. Donc désolé d'avoir mis un petit peu de temps à faire cette vidéo avec les end history, mais c'est toujours bon à voir. Donc voilà, donc n'hésitez pas, je reposterai sur le forum lorsque j'aurai besoin d'autres end history, histoire que ça soit plus à jour. Voilà, salut à tous, ciao.